Ce qui te brise aujourd'hui te construit pour demain. Personne ne parle vraiment des saisons difficiles. On montre les réussites, on affiche les victoires, on célèbre les résultats, mais on cache les nuits sans sommeil, les larmes silencieuses, les moments où on doute même de sa propre valeur. Eric ne rêvait pas d'être riche, il rêvait simplement d'être stable, d'avoir une vie normale, une famille en paix, un travail digne. Mais la vie ne lui a pas donné la stabilité. Elle lui a donné l'épreuve. En 2 ans, tout s'est écroulé. Perte d'emploi, dette, moquerie de certains proches, silence de ceux qui l'aidaient autrefois. Il se sentait humilié. Le plus dur n'était pas l'argent, c'était le regard des autres. C'était cette impression d'être devenu moins que rien. Chaque jour était un combat intérieur. Il souriait devant les gens, mais à l'intérieur, il se demandait « Est-ce que je vais m'en sortir un jour ?» Un soir, en rentrant chez lui, il s'est arrêté devant un chantier. Il a vu des ouvriers casser le sol, creuser profondément, détruire l'existant. Il s'est dit « Pourquoi détruisent-ils tout ça ?» Puis il a vu le panneau « Construction d'un immeuble de 20 étages ». Et là, une pensée l'a frappé. Plus le bâtiment est haut, plus les fondations doivent être profondes. Et s'il était en train d'être creusé, et si la douleur n'était pas une punition, mais une préparation, il a compris que la difficulté n'est pas un arrêt, c'est un entraînement. La pauvreté lui a appris la gestion, le rejet lui a appris l'humilité, l'échec lui a appris la stratégie, la solitude lui a appris la discipline. Ce que la facilité ne pouvait pas lui enseigner, la difficulté l'a gravé en lui. Il a arrêté d'attendre un miracle. Il est devenu le miracle. Petit à petit, il a reconstruit. Pas avec précipitation, mais avec maturité. Il ne cherchait plus à impressionner. Il cherchait à progresser. Et le jour où les résultats ont commencé à apparaître, il n'était plus la même personne. La réussite n'a pas seulement changé sa situation. Elle a révélé la force qu'il ignorait posséder. Conclusion. Si tu traverses une saison difficile en ce moment, ne te méprise pas, ne te compare pas, ne te condamne pas. Tu n'es pas en train d'être détruit, tu es en train d'être préparé. La vie ne te creuse pas pour te vider, elle te creuse pour te donner une base solide. Les tremplins ne ressemblent jamais à des tremplins quand on est dessus. Ils ressemblent à des chutes, mais c'est la pression qui crée l'élan. Un jour tu raconteras cette période, et les gens diront « Tu es fort ». Ils ne sauront pas que ta force est née dans des moments où tu voulais abandonner. Alors tiens encore un peu, apprends encore un peu, crois encore un peu, parce que ce qui te fait souffrir aujourd'hui est en train de te positionner pour une hauteur que tu n'imagines même pas. Et quand tu atteindras cette hauteur, tu comprendras enfin. La difficulté n'était pas ton ennemi, elle était ton tremplin. Rappelle-toi, il n'y a rien de nouveau sous ce grand ciel bleu. Les tempêtes d'aujourd'hui ont déjà frappé hier. Les trahisons, les échecs, les pertes, les retards, d'autres les ont vécus avant toi. Et pourtant, le soleil s'est levé ce matin, comme il s'est levé pour eux. Ce qui change l'histoire, ce n'est pas le ciel, c'est la décision que tu prends sous ce ciel. Le bonheur ne tombe pas comme la pluie, il ne s'offre pas comme un cadeau emballé, il ne se mendie pas. Le bonheur se construit, il se planifie, il se décide chaque jour. C'est un choix le matin quand tu refuses d'abandonner. C'est un choix quand tu apprends au lieu de te plaindre. C'est un choix quand tu te relèves même fatigué. C'est un choix quand tu crois encore, même après avoir été déçu. Tout est reproduit jour après jour. La peur se répète, le doute se répète, les opportunités aussi se répètent. La seule chose qui peut changer, c'est ta manière de répondre. Tu ne contrôles pas toujours les circonstances, mais tu contrôles ta préparation. Tu contrôles ta discipline, tu contrôles ton attitude. Et c'est là que le tremplin apparaît. Le bonheur ne se donne pas. Il se prend. Il se prend par le courage, il se prend par la constance, il se prend par la vision. Alors oui, sous ce grand ciel bleu, tout semble pareil. Mais aujourd'hui peut devenir différent si toi tu décides d'être différent. Ne laisse pas la routine voler ton potentiel, ne laisse pas la peur voler ton avenir, ne laisse pas le passé définir ta hauteur. Le bonheur est là, la réussite est là, la possibilité est là. Et c'est à toi aussi. Alors saisis-le, pas demain, pas quand tout sera parfait, pas quand tout le monde croira en toi. Saisis-le maintenant, parce que sous ce même ciel, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent, ce sont ceux qui décident.